Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast Le Monde du hockey /NHL News dans la section Les Canadiens de Montréal. C'est le premier de la saison. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Charles, Émeric, Zach et Justin. Les boys, ça va bien? Oui. Oui. Ça va super bien. Les boys, avant de commencer, on va tranquillement, là, vos impressions suite au match d'hier. Canadiens qui ont gagné un quatrième match cette saison se retrouvent au sommet du classement général dans la Ligue nationale avec 6 matchs joués. La meilleure équipe, point de vue offensif, plus difficile, point de vue défensif, mais bon, on va y revenir tout à l'heure. Les boys, un sixième match consécutif sur la route, un cinquième match dans l'Ouest. Si on peut appeler ça encore l'Ouest, qui est à l'Ouest du Canada, dans le fond. Avec le décalage horaire, le Canadien qui s'en est très bien sorti avec 9 points sur une possibilité de 10 lors de son voyage. Donc, c'est ça, là, un excellent voyage. Les boys, comment vous avez vu ce voyage-là, qui était très bon pour les Canadiens? Le voyage ou le match d'hier? Tout. OK, dans le fond, les 5 matchs là, au total. Ouais, les 5 matchs, Okay. 2 contre Edmonton puis contre les Canucks. Ouais. Écoute, excellent. On est allé chercher 9 points sur 10. Comme tu l'as dit, là, dans ce voyage-là, tu pouvais pas demander mieux. Tu affrontes les Oilers d'Edmonton, une équipe qui compte dans leur rang Connor McDavid et Leon Draisaitl. Puis après ça, tu t'en vas à Vancouver, qui compte sur une excellente formation, qui compte sur des joueurs comme Elias Pettersson, Brock Boeser, Quinn Hughes. Des excellents jeunes joueurs, des excellentes vedettes dans cette Ligue nationale-là, et tu réussis quand même à aller chercher beaucoup de points contre ces équipes-là, beaucoup de points qui non seulement sont utiles maintenant parce que tu es dans le haut du classement, mais qui vont être également très, très utiles dans la fin de la saison quand tu vas te battre contre ces équipes-là pour te rendre en série. Donc, excellent voyage dans l'Ouest du Canadien. 9 points sur 10, on ne pouvait pas demander mieux. Les autres, est-ce que vous êtes d'accord avec le point à Charles? C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à rajouter. Charles, tu as pas mal fait un bon global. Mais Émeric, as-tu quelque chose à dire par rapport à ça? Moi, je suis en accord avec Charles. Là, on est allé affronter les Oilers. On aurait dû aussi lancer les gros canons. Puis après ça, on est allé avec les Canucks. Puis on a vu qu'Elias Pettersson, ça n'a pas été fameux. Puis c'est sûr que Bo Horvat en a profité. Mais on a quand même compté sur une bonne attaque. Le réveil du trio de Kotkaniemi, Toffoli puis Armia. Le Armia, malheureusement, est blessé, mais j'ai bien aimé la performance de Perry hier. En plus, un but. Fait que ça le met un peu dans l'ambiance canadienne, puis ça lui permet de se faire des chums un peu. Puis, je sais pas, je pense que c'est un bon voyage. Puis, s'ils continuent de même toute l'année, ils vont être dans le top de la division. Aubry, ta première question en tant qu'analyste au podcast, j'aimerais te poser la question. Tyler Myers, Joel Edmondson, hier, t'attendais-tu un combat aussi tôt que ça dans le match? Tu t'attendais peut-être à le voir plus tard dans le match, là? Honnêtement, oui. Puis je pense que c'est ça qu'il fallait pour le Canadien. Suite, sauter sur Tyler Myers, si on peut dire, parce que pour venger son coéquipier, je pense qu'il était le voir pendant la période de réchauffement. Puis après ça, là, ça devait se passer pour partir la game du bon pied, puis mettre, en tout cas, hors forme, mettre tout à l'ordre. Là. Puis je pense qu'il a bien fait, puis c'était parfait, selon moi. Non, c'est ça, parce que penses-tu qu'il méritait une suspension, toi, Tyler Myers, suite à son coup? Définitivement, moi, je m'attendais à ce qu'il soit suspendu. Là. Écoute, c'est sûr qu'il est plus grand, mais je pense que c'est vraiment... Il cherchait c'était vraiment un coup qu'il faut éviter dans la NHL, puis ça n'a pas place. Là. Zach, tes impressions sur le match d'hier, toi? Écoute, moi, ce que j'aime là, depuis le début de la saison du Canadien, c'est que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième trio, je dirais peut-être même le quatrième trio. Là. Écoute, les 4 trios, ils produisent. Écoute, là, j'aime beaucoup la cohésion qu'il y a en tous les trios. Fait que, écoute, ça fait des miracles. Écoute, le Canadien est premier en ce moment après 6 matchs pour les nombres de buts marqués. Je pense que j'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Là. Écoute, d'habitude, c'est tout le temps les grosses formations. Puis là, on est rendu avec une grosse formation à Montréal. Là, peut-être qu'on parle trop vite. Là, ça fait 6 matchs. La saison est jeune. Mais quand même, écoute, le Canadien reste toujours très haut dans le classement. Fait que, moi, j'ai bien hâte de voir les autres matchs à venir. Puis, en tout cas, je suis optimiste. On est allé complètement à l'envers.
Fait qu'on on a commencé par le dernier match, mais là, on va reprendre notre rythme de croisant. On va y aller avec le retour sur les 6 premiers matchs. Dans le fond, comment ça va se dérouler aujourd'hui. On va revenir sur les 6 premiers matchs, pardon, pour la caméra. On va revenir sur les 6 premiers matchs de la saison du Canadien. Après ça, on va vous jaser un petit peu de ce qui marche pour le Canadien depuis le début de l'année. Des points améliorés pour le Canadien, là, ce qui fait en sorte que peut-être le Canadien a plus de difficultés, un aspect que le Canadien doit améliorer. Puis on va faire un retour là, sur l'analyse du club, là, point de vue plus statistique, puis point de vue plus statistique, c'est ça. Donc, le premier match de la saison, ça a été une défaite en prolongation au moins des Leafs de Toronto. La bande à Austin Matthews et Joe Thornton qui n'a pas fait long feu sur la première ligne, pas juste à cause de sa blessure, mais à cause qu'avec Marner et Matthews, ça prenait un gars de patin. Puis Thornton, ça ne marchait pas avec ce trio-là. Les boys, c'est sûr que ça fait déjà à peu près une dizaine de jours de ce match-là. C'est sûr, c'est peut-être un petit peu loin dans la mémoire, mais qu'est-ce que vous vous souvenez de ce match-là? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce match-là, à part on peut dire le changement qui laisse à désirer en prolongation de la part de Claude Julien, le back-check un petit peu raté de la part de Dano et Byron, la décision d'envoyer Dano, un joueur uniquement défensif en prolongation. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier match de la saison-là? C'est sûr, ça a été le premier, mais qu'est-ce que vous retenez de ce match-là là, en général? Écoute, moi, qu'est-ce que je retiens, là, c'est le baptême de feu de Romanov. Parce que moi, je regardais beaucoup. Voyons. J'ai vraiment regardé Romanov au premier match de la saison parce que, écoute, c'était la recrue qu'il fallait regarder. Puis j'ai beaucoup aimé sa vision du jeu. Comme je l'ai dit dans un article, j'aurais voulu qu'il joue un peu plus robuste. Il a commencé à jouer un peu plus robuste ces derniers matchs, mais écoute, moi, j'ai vraiment aimé au premier match. Il y avait vraiment une bonne cohésion avec tous les joueurs. Puis ça se voyait qu'il avait sa place dans l'alignement du Canadien. Oui, d'accord avec ça. Aubé, t'allais parler, fait que je te laisse la parole. Ouais, moi, je pense que tout ça, ça commence pas en prolongation sur le changement et tout. Je pense qu'on gagnait 3-1 en fin de deuxième. On a été chercher 2 pénalités. Puis quand tu as Matthews, Marner, Nylander, Riley sur la glace, c'est impardonnable. Ils ont été marqués, puis si on pouvait s'attendre à rien de moins, il faut que les Canadiens, pas qu'ils donnent des 5 contre 3 contre Toronto, c'est sûr. Non, ça c'est un autre point qu'on va aborder tout à l'heure. L'indiscipline du Canadien, c'est un point qui fait beaucoup, qui fait pas tourner des têtes, mais ce que je veux dire, c'est qui fait susciter beaucoup d'intérêt, pardon. Ouais, ok, pardon. On va recommencer. Qui fait susciter beaucoup d'intérêt, qui soulève beaucoup de questions. Le Canadien qui se débrouille souvent à court d'un homme depuis le début de l'année. Désolé, j'excuse tout le monde. Charles Emerick, qu'est-ce que vous pensez? De l'indiscipline? Si on parle du premier match, là, moi, je trouve que c'est 3 erreurs du Canadien qui ont coûté la victoire. Là. C'est premièrement les 2 punitions, comme Justin l'a dit, puis aussi le 4e but de Jimmy Vesey, là, ça part de Jonathan Drouin, qu'au lieu d'aller vers l'avant en sortie de zone, il décide de retourner sur ses pas. Et de garocher une puck sur l'arbitre. En arrière du filet, ça pogne l'arbitre, ça revient dans le centre, Jimmy Vesey marque. Puis après ça, en prolongation, je peux pas bien rajouter de quoi. Là. Je veux dire, c'est un mauvais changement. Puis en plus, tu l'as dit au début, là, est-ce qu'il fallait vraiment mettre un gars comme Philippe Dano contre les Canons des Leafs? Défensivement, je suis d'accord, mais là, on dirait qu'on le voyait plus dans un rôle offensif. Moi, je le vois pas comme ça. Fait que je pense que les 3 erreurs ont coûté le match aux Canadiens. Moi, je vois pas le but de Jimmy Vesey comme une erreur du Canadien. Je le vois plus comme un coup de luck. Parce que c'est à cause de l'arbitre. Là. C'est une erreur en même temps. Aussi, Drouin aurait dû se lever la tête. Là. Tu joues dans les NHL. L'arbitre, tu sais qu'il y a 4 arbitres sur la glace. À un moment donné, à force, ça fait à peu près... Tu sais pas où est-ce que l'arbitre est placé. Mais à un moment donné, tu regardes avant de faire une passe. Ça veut dire qu'il n'a pas regardé s'il a chuté sur l'arbitre. Moi, c'est ça que j'en retiens. Puis avant de faire une passe, tu regardes. Même quand tu joues contre peu importe quelle équipe, tu regardes avant de faire une passe. Même dans le midget de bulle, on regarde avant de faire une passe. Ouais, mais le problème, c'est qu'il fallait qu'il joue vite. Là. Écoute, dans les LNH, c'est pas comme dans le midget B. Dans le midget B, tu as 3 secondes pour faire une passe. Tu n'as pas personne aux alentours. Non, mais même dans le midget B, tu sais qu'il ne faut pas que tu reviennes en arrière pour faire un jeu. Il faut que tu ailles par en avant. Puis c'est le point que j'ai aimé d'Emerick, c'est que Drouin, il aurait dû aller par en avant. Parce que je trouve que ça a été une décision très inutile d'aller par en arrière. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas changer le score. Les Canadiens ont perdu. Mais ils sont quand même allés chercher un point. Puis, Charles, je veux t'entendre là-dessus.
Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je pense que Price, il est allé chercher 0.5 du point que le Canadien sont allés chercher à Toronto parce qu'il a connu une solide performance, selon moi, lors du premier match. Oui, Price a très bien joué. C'est vraiment quelque chose que, justement, on doit retenir de ce match-là. Mais également, une autre affaire que je retiens de ce match-là, c'est les débuts, on pourrait dire, limite parfait de Josh Anderson et de Nick Suzuki, avec Nick Suzuki et Jonathan Drouin sur ce deuxième trio là, du Canadien. Écoute, Josh Anderson qui marque 2 buts à sa première game, Suzuki qui a détruit les hanches de Morgan Riley et également qui a connu là, un excellent match. Donc, c'est quelque chose vraiment de très, très, très positif. On n'a pas vu d'autres matchs aussi peut-être productifs offensivement pour ce trio-là. Donc, c'est vraiment un match fort pour justement le deuxième trio du Canadien. Et bien, s'ils sont capables de répéter pareille performance, ben, c'est le partisan du Canadien qui sera très, 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 très heureux. Fait que, non, je suis d'accord avec vous autres pour les points qu'on a abordés pour le premier match de Toronto. Si maintenant, on prend l'avion puis on se transporte vers Edmonton et comme James l'a répété à maintes reprises, le monstre à 2 têtes qui a été, moi je vais dire, muselé de la part des Canadiens. McDavid et Draisaitl qui ont pris des vacances lors du passage des Canadiens à Edmonton. Les Oilers ont seulement compté 2 buts en 2 matchs dans des victoires de 5-1 du tricolore et de 3-1. On se souvient, c'est lors du deuxième match qu'on a vu Jake Allen, c'est ça? Ouais. C'est Oui. lors du deuxième match qu'on a vu Jake Allen qui a connu un très bon départ lors de son premier match avec le bleu-blanc-rouge. Les boys, qu'est-ce que vous retenez? Si on englobe les 2 matchs, qu'est-ce que vous retenez de ces 2 matchs-là? En gros, là, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ça? Écoute, dans les 2 matchs, là, le fameux monstre à 2 têtes avait plus l'air d'un caniche à 2 têtes tellement le Canadien a bien fait son travail défensif pour museler. Là, c'est les 2 attaquants qui sont Connor McDavid et Leon Draisaitl. Également, dans le premier match, dans le fond, pour les 2 matchs, je retiens une excellente performance des 2 gardiens de but. Parce que Jake Allen a très bien fait à son premier départ. Et il ne faut pas oublier que Carey Price a quand même eu à signaler là, dans le match du samedi soir contre les Oilers. Les Oilers ont quand même décoché, si je ne me trompe pas, en haut de 30 lancés. Et ça n'a pas empêché là, Carey Price de faire plusieurs arrêts et justement de garder ça à juste un but là, qui a été marqué, si je ne me trompe pas, par Devin Shore. Donc, Donc, très bonne performance des gardiens de but que je retiens de, ces matchs-là. Également, je retiens le premier but d'Alexander Romanov avec le Canadien qui est survenu là, dans le deuxième match contre les Oilers. Écoute, le premier d'une longue lignée, j'espère. Et également, autre affaire que je retiens, c'est le brio, dans le fond, l'ensemble là, du brio défensif du Canadien qui a été fait là, pour contenir les Oilers. Parce que quand tu accordes 2 buts en 2 matchs, tu as fait un bon travail. Écoute, je suis totalement d'accord avec toi, Charles. Là. Écoute, on a réussi à étouffer ce qui est pas mal les 2 meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Si vous avez un autre meilleur joueur en Nathan MacKinnon, vous pouvez me lancer des tomates. Mais quand même, Leon Draisaitl qui a quand même gagné Trophée Hart l'année dernière, Trophée Hart Ross, puis McDavid, on sait tous qu'il a un excellent talent. Fait on a réussi à étouffer ces 2 joueurs-là, puis on les a pas fait lancer des gros shots. Je pense qu'au premier match, McDavid a été limité à 2 ou 3 tirs, tandis que d'habitude, il en fait peut-être 6 par match. OK? Puis c'est pas des tirs dans le slot qu'on a fait, là. C'est des tirs un peu à l'arraché. On en a fait 31, mais écoute, c'est Carey Price. Carey Price, là, s'il ne reçoit pas un tir de la slot, admettons, par Boer dans le top corner, il va l'arrêter, la puck. Écoute, pour moi, c'est un des meilleurs gardiens du monde. Fait que, dans le fond, le Canadien a très bien joué. Claude Julien a mis un système en place qui est, je trouve, limite parfait contre les Oilers d'Edmonton. Puis on l'a vu aussi, le système défensif n'est pas parfait face aux Canucks, mais ça, on en reviendra. Là. Mais c'est ça. Fait que j'ai bien aimé le système défensif du Canadien face aux Oilers, même que le système offensif a encore, voyons, comment on dit? Du chemin à faire. Exact. Émeric Auboué, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport aux 2 matchs face aux Oilers?
Ben, Ouais, c'est non, clair. peut-être un peu, là, mais je vais laisser Justin, il va bien parti. C'est clair, là. En s'en allant à Edmonton, il y avait plusieurs points d'interrogation sur la vitesse des défenseurs à Montréal. Et contenir Connor McDavid, effectivement. Puis je pense qu'ils ont juste prouvé qu'ils étaient capables avec leur robustesse. Parce que, comme on le voit, France Draisaitl, c'est juste 1 point son premier match. McDavid, même pas. Je pensais qu'elle allait rebondir au deuxième match. Mais très solide performance. D'accord, en masse. Émeric? Moi, je retiens aussi que à chaque match, là, on a vu au premier match le trio Nick Suzuki, Josh Anderson, Jonathan Drouin, Terry Edmonton, le trio de Gallagher, Tatar et Dano ont bien fait. Fait qu'à chaque match, on dirait que les trios se rotationnent le succès, si je peux dire ça de même. Moi, les boys, si vous n'avez pas parlé que j'aimerais parler, c'est le powerplay. Oui, le powerplay. Pourquoi? Parce que je trouve que les Canadiens ont été exceptionnels en powerplay face aux Oilers d'Edmonton. Je me souviens pas la statistique au pied à la lettre devant moi, mais je sais que les Canadiens ont marqué plusieurs buts en avantage numérique lors de leur passage à Edmonton. Ça s'est poursuivi même à Vancouver. Les Canadiens qui ont été très, très bons en avantage numérique et en infériorité numérique aussi. Jake Evans et Arthurie Lekonen ont touché la cible. En désavantage numérique. C'est des beaux jeux. Ils ont travaillé pour faire leur but. C'est pas une cochonnerie devant le but qui a pogné une culotte. C'était un beau tir. Fait que non. C'était un bon match dans tous les aspects du jeu pour le Canadien. C'était 2 bons matchs dans tous les aspects du jeu. Puis aussi, le premier départ de Jake Allen qui a été incroyable. C'est 25 arrêts, si je me souviens bien. Un bon premier départ pour le nouveau venu. Bon, on s'en va à Vancouver affronter le monstre à 8 têtes. Non, ce que je veux dire, c'est Brock Besser, Bo Horvat, JT Miller, Quinn. But hier, mais début de saison plus lent. Si on englobe les 3 matchs contre les Oilers d'Edmonton, moi, les 2 choses que je vais retenir un petit peu, c'est les arbitres à Edmonton ne laissent à rien passer. Vancouver ou Edmonton? Rien. 15 pénalités dans le match de 7-3. 15 pénalités. 15. Ouais, mais ça, tu parles de Vancouver, là. Ouais, Vancouver. Okay, on a dit Oilers d'Edmonton depuis tantôt. Excuse, là, OK. On a pris l'avion et on est rendu à Vancouver. On prend l'avion, on se dirige vers Vancouver. On fait un retour sur les 3 matchs. Le Canadien qui a été indiscipliné lors de ces matchs-là sont fait souvent marquer des buts en désavantage numérique. C'est sûr que quand tu as un avantage numérique comme celui des Canucks, puis tu peux pas te permettre de donner autant de pénalités. Les boys, qu'est-ce que vous retenez de ces 3 matchs-là? Mis à part là, le gros cumulatif de 5 buts de Tyler Toffoli lors de ces 3 matchs-là qui, on dirait, que comme pris son envol, qui trône au sommet des pointeurs du Canadien depuis le début de la saison. Qu'est-ce que vous retenez de ces 3 matchs-là face aux Canucks? Moi, perso, ce que je retiens d'abord, c'est une certaine incapacité défensive à contenir l'avantage numérique des Canucks. Ça, c'est malheureusement un point négatif parce que oui, tu pognes des punitions, mais après ça, les Canucks, là, toujours avec le jeu, là, mettons, de Miller du côté de la glace à Bowser derrière le filet, à Horvat devant le filet, ça marchait tout le temps. Je pense que c'est arrivé 4 fois ou peut-être des joueurs des fois qui n'étaient pas exactement aux mêmes places, là, mais ça marchait tout le temps. Puis, oui, plus justement les Canucks faisaient ce jeu-là, plus ça aurait dû être prévisible, plus ça aurait dû être facile à contenir pour le Canadien, mais ça n'a pas été le cas. On a quand même réussi à aller chercher plusieurs buts, notamment là, dans les 2 premiers matchs, de cette manière pour les Canucks. Donc, c'est un point peut-être un peu négatif que je retiens. Des points positifs, il y en a beaucoup. Charles, un petit peu vers la fin. Je sais pas, c'est comme jamais dans mon. Charles, oui. Au pire, ferme ton micro. Regarde. T'es vraiment jamais. OK, là, t'es revenu. T'as comme jamais. Oui, quand ça arrive, mettons, pour les prochaines fois, vu que c'est moi qui enregistre, c'est vous qui bug, pas moi. Bon, ben, les 3, on a vu que c'était toi. Ouais, je sais, mais en tout cas, vu que j'enregistre, ça va être genre ce qui est sur mon ordinateur qui va au final être gardé dans l'enregistrement final. Bref,
On va laisser tomber ces petits problèmes techniques avec Zoom et je vais continuer. Ok. Autre chose que je retiens, c'est vraiment l'explosion offensive du Canadien. Comme tu as dit, pourquoi tu as dit mis à part Tyler Toffoli tantôt, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on se doit de retenir. Là. Ben, L'ancienne équipe, il a vraiment explosé. Il a marqué 5 buts dans ouais, mais tu sais, les matchs. non, mais tu sais, il n'y a pas juste lui qui a mis la main à la pâte à l'attaque. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on va retenir. Il a marqué 5 buts en 3 matchs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a d'autres aussi qui ont marqué. Oui. Fait que c'est un petit peu ça que je voulais dire par là. Dont Joël Armia également qui a marqué avant de se faire blesser, qui a connu une excellente rencontre en allant chercher quand même 4 points dans la victoire de Il y a 5 points, 5 matchs. 5 points, 5 matchs, Armia. Mais il est fort. Pourquoi le monde chiale contre lui? Ben, en tout cas, on espère qu'il va être aussi bon au retour de blessure. Mais bon. Et au final, deux dernières affaires que je retiens, c'est les premiers buts de Corey Perry et de Joel Edmondson avec le Canadien. Oui. Puis les 3 autres, est-ce que vous êtes d'accord avec Charles? Ben ouais, moi, ce que je retiens surtout des 3 matchs contre les Canucks, c'est avant, quand j'ai vu les matchs, peut-être pas celui des Maple Leafs, mais quand je voyais les matchs contre les Oilers d'Edmonton, je voyais pas beaucoup de points améliorés avec le Canadien. On voyait que l'attaque c'était l'enfer, puis on voyait que la défense était optimale. Tandis que quand on est arrivé avec les Canucks, là, Claude Julien a dû faire quelques ajustements, à commencer par l'indiscipline du Canadien qui a été épouvantable. Écoute, même s'il y a des punitions qui ne méritaient peut-être pas d'être punies, ça reste que, comme tu as dit, il y a eu 15 pénalités, puis la majorité ont été 15 pénalités seulement dans un match, puis en plus, la majorité ont été du bord du Canadien. Fait que j'espère vraiment que tout au long de la saison, le Canadien va rester discipliné, puisque le désavantage numérique contre les puissances de la division Nord, ça va faire mal. Fait que c'est ça. Émeric, Aubé, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Bon, je pense que non. Là, Charles a pas mal fait le tour, puis Zach il a renchéri. C'est sûr, les 3 premiers matchs à Toronto-Edmonton, le trio de Kotkaniemi, il était un peu dans l'ombre, si je peux dire ça de même. Là, puis il est arrivé à Vancouver, Tyler Toffoli, moi j'arrête pas de le dire, c'est pas un marchand de vitesse. Là. On l'a vu quand il a reçu sa passe de Kotkaniemi, puis il a marqué son premier but, il a failli se faire rattraper. Mais il est capable de marquer des buts, puis ça prend des joueurs comme ça. Puis non, moi je pense que tout a été dit. Là. Ils ont fait des bonnes performances. Défensivement, ça a été un peu plus tough parce qu'il y a eu beaucoup de buts, mais ça a quand même été 3 belles performances canadiennes. Quand Charles il parle que le désavantage numérique a eu de la misère, oui, ils ont fait le même jeu plusieurs fois, mais on s'entend que pour dire que la première vague des Canucks est très puissante. Là, oui, vraiment. Puis, c'est ça. Genre Besser, Horvat, Miller, Quinn Hughes, à un moment donné, ils vont trouver d'autres manières de marquer, peu importe. Puis pendant le premier match, c'est quand même juste 1-5. Ça n'a pas été si médiocre. Non, ça c'est vrai. Justin, tu as raison. Moi, c'était un point que j'aimerais apporter, c'est qu'on dirait que la défensive du Canadien, on dirait que ça leur a. Puis je pense que c'est la même chose aussi pour l'attaque. On dirait qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière. Ce que je veux dire, c'est qu'on dirait qu'ils se sont adaptés. Tu sais, quand on regarde sur le deuxième trio, Anderson est arrivé. Troisième trio, Toffoli est arrivé. Sur le 4e trio, Lekonen qui jouait ça à 3 l'année passée. Fait que, on a changé beaucoup de choses. Quand on regarde les pairings de défense, tu as Edmondson qui est arrivé avec Petrie, puis tu as Romanov qui est arrivé avec Kulak. Fait que, je trouve que la chimie s'est créée très rapidement. Le camp d'entraînement était court. Pas de match hors concours. Je trouve que le camp d'entraînement s'est créé. Pas le camp d'entraînement s'est créé très vite, mais je trouve que la chimie s'est créée très, très vite au sein du camp d'entraînement. Je veux apporter un point. Le soir, après le match, on ne voit pas toujours les entrevues là, après le match. Même c'est rare. Je les écoute à la radio. Puis j'écoutais hier avec Martin McGuire, Danny Dubé, là, qui sont très, très bons. Ouais. J'écoutais hier, puis il y avait hier, j'ai retenu Jonathan Drouin, puis c'est sur le prochain point j'aimerais m'aller depuis le début d'année. C'est les clés du succès du Canadien depuis le début de l'année. Puis je pense que
il y a un point, puis j'aimerais vous entendre sur ce premier point-là, c'est l'énergie du Canadien, la confiance et l'enthousiasme que Jonathan Drouin a beaucoup parlé. Ce que je veux dire par l'énergie, c'est qu'on dirait que le Canadien a toujours une fougue soir après soir, chiffre après chiffre, période après période. On dirait qu'ils veulent la rondelle, ils veulent la victoire. Ce qu'on dirait depuis quelques années, on dirait qu'il y avait moins, on dirait qu'ils ont trouvé cette flamme-là. Parce que l'enthousiasme, on dirait que les Canadiens sont contents de jouer cette année. On dirait qu'ils ont le goût. Ça revient par l'énergie aussi. Puis là, on dirait qu'ils ont rapidement trouvé la confiance à leurs coéquipiers. Je vais vous entendre là-dessus, les boys. Le Canadien, cette saison, vous connaissez un début de saison incroyable. Il y a juste 6 matchs à jouer. La saison est très, très jeune, mais la chimie s'écrit vite. Le Canadien, c'est ça, ils ont une belle énergie. Je vais vous entendre là-dessus. Je ne sais pas quoi rajouter de plus. Là. Je vais vous entendre là-dessus. Ben, écoute, tu l'as dit, tu as mentionné 3 mots, et ces 3 mots-là, moi, je les engloberais en un seul, et c'est un mot que j'ai mentionné hier dans l'avant-match, c'est l'unification de l'équipe. L'équipe est unie, ils jouent ensemble, ils jouent avec du cœur. Les 20 joueurs se présentent, ils veulent jouer pour le logo en avant, pas pour le nom en arrière. Puis c'est des joueurs qui... Pourquoi tu fais une face de même? Ben, c'est vrai, j'aime ça parce que des fois, on dit ça au hockey à ceux-là qui mangent la puck et disent on joue pas pour le nom en arrière, on joue pour le logo en avant. J'aimais ça, j'ai trouvé ça, j'aimais ça. Ouais, En fait, ça, pour le Canadien, par exemple, dans les dernières années, tu avais certains joueurs qui, je nommerai pas de nom, mais qui jouaient un peu plus solo, qui étaient peut-être pas des joueurs d'équipe à 100%. Puis là, cette année, on dirait que tous les joueurs se sont réunis ensemble et là, ils ont un seul but, soit celui de dominer la division canadienne et ensuite de faire un bon bout de chemin en série. Puis justement, quand l'équipe est unie, ben, ça te donne le goût de jouer. Donc, tu es enthousiaste. Quand tu es enthousiaste, ben, tu as de l'énergie. Et le troisième mot que tu as nommé, c'était confiance. La confiance. Et quand on est unis, ben, pas le choix de faire confiance aux autres. Donc voilà, le Canadien est une équipe très soudée et qui se donne à 100% soir après soir. Et ben, ça paraît sur la patinoire. Puis soudé, tu as raison. Hier, Edmondson, un nouveau venu, qui a jeté les gants face à Tyler Myers. Oui. Ça, selon moi, c'est une marque de respect. Il disait Renaud Lavoie qui disait probablement que Joel Edmondson s'est fait de nouveaux amis dans le vestiaire. Oui, en même temps. Mais en même temps, oui puis non, parce que je pense Joel Edmondson, il avait déjà gagné la Coupe, très respecté. Puis il n'avait pas gagné la Coupe comme Corey Perry, genre en 2008-2009. Le hockey a changé depuis ce temps-là. Il a gagné en 2019 avec les Blues. Fait que c'est récent. Donc, qui sait qu'est-ce que ça prend maintenant pour gagner la Coupe. Puis c'est ça aussi, les acquisitions du Canadien avec Emerick, on en parlait lors d'un premier podcast de pré-saison, c'est que les acquisitions de Claude Julien, en grande majorité, je pense que c'était à peu près, c'est genre 5-6 joueurs sur 7, ils avaient gagné la Coupe Stanley au courant de leur carrière. On compte Tyler Toffoli avec les Kings, on a Joel Edmondson, on avait Jake Allen, on a Corey Perry. On a des joueurs qui ont gagné la Coupe. Emerick, Aubry, puis Zach, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux 3 mots, là, confiance, enthousiasme et énergie? Écoute, il n'y a pas grand-chose à rajouter de ce que Charles a dit. Là. Écoute, c'est quasiment complet. Mais je dirais quand même que le Canadien, il joue avec cœur comme à chaque année. Sauf que là, ces 6 derniers matchs, ça a juste été encore. Ils ont juste vraiment mis travail acharné. Puis en plus aussi, on a acquis du talent aussi. Fait que là, talent et cœur, ben ça fait un très bon ménage, on l'a bien vu. Fait que, puis c'est exactement, Charles a tout dit quasiment. C'était très bien dit. Charles, tu te fais louanger. Félicitations. Non, c'est vrai, Charles, tu dis des bonnes affaires. Puis Emerick, tu dois être aussi. Ouais, il cherche aussi. Qu'est-ce qui te ressort un petit peu là, par rapport à ça? Au bout, tu peux peut-être dériver un petit peu, là, mais. Ben, moi, ben vas-y, Justin. OK, ben moi, je pense que si on retourne au premier match à Toronto, je pense que c'est l'énergie qui leur a permis de rivaliser. Je pense que Toronto n'était pas nécessairement présent sur côté énergie, mais les Canadiens, ils ont sorti fort depuis le début de la game. Puis on a vu là, Anderson, l'énergie qui peut arriver. Je pense que ça a été peut-être la bougie d'allumage qui a aidé le club à vraiment tout se motiver. Puis quand tu as des gars comme Gallagher qui sont prêts à tout faire pour l'équipe, là, ça va être vraiment.
Non, amplement d'accord avec ça. Zach, Ah, c'est vrai, t'as déjà dit quelque chose. Hein? T'as louangé Charles. Là, les boys, je vais y aller. Je vais cibler des questions. Je vais vous demander. Parce que là, il me reste 4 points là, que j'aimerais aborder. Fait que je vais vous cibler chacun votre tour. Comme ça, vous allez avoir plus de contenu à dire. Puis si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à un point, allez-y. Mais tu sais, pas tout le monde non plus. Là. Fait que je vais y aller avec Charles. Je vais te laisser. Je vais y aller. Je vais te laisser commencer. Okay. On en a jasé un petit peu, j'aimerais te entendre là-dessus. Les vétérans dans l'équipe qui ont été amenés, on pense à Perry puis à Jake Allen, qui amènent, puis les gagnants de la Coupe qui amènent une belle mentalité avec le Canadien. Comment tu vois ça depuis le début de la saison? Qu'est-ce que tu en retires de ça? On voit depuis le début de la saison que le Canadien en retire beaucoup de positifs. J'aimerais t'entendre là-dessus. Ce que tu en vois les vétérans puis les champions de la Coupe qui se sont amenés à Montréal puis qui lead cette équipe-là là, vraiment depuis le début de la saison. Ben, les vétérans, pour l'instant, avec l'échantillon qu'on a, on n'a pas le choix de dire que leur arrivée n'amène que du positif à la formation. Parce que non seulement on a amené des vétérans qui ont de l'expérience, mais aussi des vétérans qui ont du talent sur la glace et qui peuvent aider l'équipe à gagner des matchs. Puis, c'est pas à chaque vétéran. Là. Je prends un exemple. Là, Toronto, quand tu as signé Joe Thornton, tu sais que c'était pas pour aller. C'était pas pour faire des points sur la glace, c'était pour. Non, je te niaise. Mais tu es allé chercher des joueurs qui vont avoir une bonne utilité à ton équipe. Joel Edmondson, capable de lâcher les gants, capable de faire des bonnes mises en échec, excellent défensivement, comme le démontre son super différentiel de plus 8. En tout cas, avant le match d'hier soir, c'était plus 8, c'était le premier dans la LNH. Donc, Joel Edmondson, incroyable. Un excellent départ avec le Canadien. Jake Allen a répondu présent quand on a fait appel à lui et a accordé 4 buts en 2 matchs. Charles, un excellent départ. C'est Charles qui est pas mal parti. Charles, tu nous entends-tu? Je vous entends très bien. Charles, parce que c'est encore bugué. Oui, mais c'est ça, mais comme je vous disais tantôt, peu importe si vous m'entendez ou pas, vu que c'est moi qui parle, c'est moi qui enregistre, ceux qui vont voir la capsule sur Facebook, ils vont m'entendre pareil. OK. Bref, parce que nous, on t'entend pas. Je t'en dis à Jake Allen. Quand on a fait appel à lui, excellent travail. A accordé 4 buts en 2 matchs. 4 buts en 2 matchs, c'est pas incroyable, mais c'est vraiment correct, sachant l'attaque que le Canadien a cette saison. Tyler Toffoli, seulement 28 ans, mais également un jeune vétéran qui a gagné de la Coupe, qui a côtoyé des grands à Los Angeles, qui amène toute une expérience. Il a appris beaucoup des Dustin Brown, des Jeff Carter, des Anze Kopitar à Los Angeles. Et là, qui amène toute cette expérience-là avec les jeunes loups du Canadien, c'est excellent. Et à plus petite échelle, on a pu voir que Corey Perry a disputé un très bon match hier, s'est inscrit là, sur la feuille de pointage et également là, a été très bénéfique à ses deux compagnons de trio que sont Jesperi Kotkaniemi et Tyler Toffoli pour le match d'hier. Charles, Zach, je vais y aller avec ta question. Je ne sais pas si c'est toi que la vaisselle est tombée. Fait que Charles, on est rendu à Zach pour la question. J'avais fini. Good. Bon, Zach, je veux qu'on jase un petit peu. On en a jasé tout à l'heure. Les unités sociales. Jase-nous de ça un petit peu. Power play, infériorité numérique. Qu'est-ce que tu en retires depuis le début de la saison? Ça dérange. Je vais commencer par l'infériorité numérique. Écoute, l'infériorité numérique, on l'a vu face aux Oilers, ça a été excellente. Okay? Je pense qu'après 3 matchs, j'étais à 88% d'efficacité, ce qui est quand même vraiment bon. Là. Écoute, 12% de chance de marquer pour les autres équipes, c'est pas beaucoup. Mais après ça s'est gâté face aux Canucks, mais c'est normal, il y a eu beaucoup trop de pénalités. Mais j'aime beaucoup la désavantage numérique quand même si les Canucks en ont profité. Je trouve qu'on est allé chercher Joel Edmondson qui est capable de jouer en désavantage numérique. Romanov, je l'ai bien aimé en désavantage aussi. Romanov qui est le joueur recru du Canadien. Ensuite, on a des joueurs comme Arturi Lekonen aussi, Joël Armia, qui sont des joueurs un peu de... On a des joueurs des 4 trios du Canadien en désavantage numérique. Fait que ça fait en sorte que après le désavantage numérique, tu peux envoyer tes gros bonhommes sans qu'ils soient fatigués. Fait que moi, je pense que Claude Julien, Claude Julien a vraiment bien... Comment dire...
bien entourés sont des avantages numériques. Puis Oui. en avantage numérique, ben écoute, on était chercher des buteurs comme Tyler Toffoli, on était chercher des joueurs un peu plus robustes comme Josh Anderson pour aller dans le coin, pour aller ramasser la puck, pour aller justement donner à Tyler Toffoli, qui est toujours dans l'enclave. Si j'ai checké tout le temps les matchs, là, il y a tout le temps une option pour Tyler Toffoli dans l'enclave. Fait que oui, c'est ça. Si je peux me permettre d'ajouter une petite Numérique, affaire sur le désavantage numérique, là, ce que j'aime des recrues du Canadien, c'est que et de l'alignement du Canadien, pas seulement des nouvelles arrivées, c'est qu'on a beaucoup de joueurs complets qui peuvent jouer et en avantage et en désavantage numérique. Donc, Claude Julien, il doit capoter, là, il doit avoir justement le nombre de joueurs qui peuvent jouer différents rôles dans sa formation et il doit se dire merci Marc, merci Marc, merci Marc. Voilà. Ouais, ben. Ouais, merci Marc, merci Marc, merci Marc. Puis Aubé, tu vas être obligé de dire merci Marc, merci Marc, merci Marc. Le Canadien score des buts cette année. Encore 5 buts hier. C'est justement le point que j'aimerais que tu abordes. Le Canadien cette année, il shoot, il scores. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ah, ben écoute, je pense que c'était une moyenne de 5 buts par match. Ben, c'était ça avant le match d'hier, puis ils en ont marqué 5. Fait que, normalement, c'est comme ça. Écoute, ça fait longtemps qu'on dit que le Canadien n'a pas eu de marqueur naturel. Ben, je pense que Toffoli a vraiment aidé. On l'a vu, c'est 5 buts en 2 matchs. Pas tout le monde peut faire ça. Puis, on a vraiment ajouté, je pense, des gars comme Henderson qui a relancé le duo de Suzuki et Drouin. Ça fait un excellent trio. Puis, comme Charles l'a dit plus tôt, là, je pense qu'on a 4 trios excellents, puis ils se relancent le succès à chaque match. C'est tout le temps un trio qui connaît une excellente performance à chaque match. Ça, je pense que c'est sur de quoi qu'on ne pouvait pas compter les années avant. On comptait souvent sur notre premier trio de deuxième. Mais là, avec 4 trios excellents en attaque, je pense qu'on ne peut pas demander mieux. Bien d'accord avec ça. Émeric, je vais y aller avec un point. Je vais te donner un point négatif. Un Canadien amélioré. On en a parlé beaucoup. Je voudrais que je sais que tu as peut-être moins de choses à dire là-dessus. L'indiscipline du Canadien, qu'est-ce que tu t'attends pour les prochains matchs? Et ce que tu as vu lors des premiers matchs de la saison? Qu'est-ce que tu aimerais que le Canadien change là, pour la suite des choses jusqu'à la fin de la saison? Ben, moi, j'en ai un peu parlé hier durant le live d'avant-match, de l'indiscipline, puis je parlais aussi des arbitres. Je trouve que les arbitres sont extrêmement sévères cette année, mais en même temps, j'ai bien aimé le commentaire dans le live que le dernier hockey qu'on a vu avant cette saison, c'est les séries éliminatoires. Enfin, on ne peut pas vraiment juger par rapport à ça, mais c'est sûr que le Canadien a des punitions. Des fois, tu te demandes, genre, pourquoi tu t'en vas pogner ces deux-là, genre, je veux dire, ça sert à rien de pogner cette punition-là, c'est vraiment de l'indiscipline, puis je pense que le Canadien va devoir vraiment régler ça, parce que oui, ils sont bons en infériorité numérique, si on pense à Jake Evans qui fait un excellent travail, Lekonen, tout ça, mais à un moment donné, jouer à 5 contre 4, ça va juste plus te brûler, tu ne seras pas capable de revenir à pleine énergie dans le match, tu vas perdre des matchs à cause de l'infériorité numérique, comme à Toronto, où au lieu de rentrer dans le vestiaire avec une avance de 3-1, c'est 3-3 à cause d'une punition ou 2 punitions. Fait que non, sérieux, le Canadien va vraiment falloir qu'il améliore ça. Puisqu'ils ne pourront pas jouer toute l'année comme ça. Là. C'est évident. Non, exact. Bien d'accord avec ça. Fait qu'on a conclu les clés du succès, des choses améliorées pour le Canadien. Fait qu'on revient, qu'est-ce qui marche depuis le début de l'année? Ben, c'est que l'équipe est unie. L'équipe c'est ça. L'équipe est contente de jouer. Comme Charles a dit, il joue pour le logo en avant et non pour le nom en arrière. L'équipe score des buts, l'équipe est bon. Les Canadiens sont bons sur les unités spéciales, puis les vétérans amènent une belle mentalité. C'est des choses que les Canadiens doivent continuer pour se procurer des 2 points jusqu'à la fin de la saison. Et un point amélioré pour le Canadien, on va probablement y revenir même dans les prochains matchs. C'est la discipline que le Canadien doit travailler. L'aspect, c'est l'indiscipline là, que le Canadien doit améliorer parce que c'est le gros aspect. Sinon, je ne trouve pas que le Canadien a un gros défaut. Peut-être des petites lacunes défensives, mais ça va venir avec le temps. Si on analyse un petit peu les statistiques du club, on regarde Thomas Tatar, 6 points, Dano, 3 points, Gallagher, 4 points, Drouin, 6, Suzuki, 6, Anderson, 4, Toffoli, 8, Keke, 3, Armia, 5, Perry, 1 but, Lekonen, 2 points, tout comme Evans et Byron pour l'attaque. Fait que le joueur avec le moins de points, c'est Corey Perry, qui a joué un match seulement.
Mais sinon, ton moins bon pointeur, c'est Jake Evans, Lekonen et Paul Byron qui cumulent 2 points en 6 matchs. Ce qui est quand même vraiment pas mauvais. Donc, on voit à quel point, comme on en reparlait, la profondeur. Puis à la défense, là, le Romanov, c'est 2 points, tout comme Kulak, Edmonton, Chirot qui cumulent 2 points chacun. Weber avec 4 points. Et le futur récipiendaire du trophée Norris, dont je fais des blagues, Jeff Petrie qui connaît un début de saison flamboyant avec 2 buts, 5 passes depuis le début de la saison. Ben, dans les filets, Price, pas un début de saison plus difficile. Cependant, c'est lui qui a écopé des matchs de 5-4 et de 6-5. Donc, sa moyenne en a pris une shot. C'est 893 de pourcentage d'efficacité, 3,14 de pourcentage de buts accordés. Pour Jake Allen, c'est un petit peu mieux au-dessus de la barre des 900 pour 907 de taux d'efficacité et 2,01 de moyenne de buts accordés. Je ne veux pas qu'on y revienne trop tôt. Le temps file devant nos yeux. J'aimerais qu'on aborde les matchs qui s'en viennent. Les Canadiens qui vont jouer un back-to-back. C'est ça, un back-to-back contre Calgary, ça se peut-tu? Me semble que c'est ça. Je vais aller vérifier à l'instant. Oui, moi aussi. Mais, Je ne sais pas contre Calgary, mais je ne sais pas si c'est tué. Ben, je sais que le match d'ouverture, c'est contre Calgary. Le ouais, match d'ouverture ouais. locale, c'est contre Calgary. Est-ce que c'est un back-to-back? Me semble que c'est un Pas back-to-back. contre, mais Me semble que c'est un back-to-back. En tout cas, les 2 prochains matchs contre les Sharks, pendant que tu vérifies ça, c'est les 2 prochains matchs contre les Flames. Oui, 2 prochains matchs contre les Flames. Oui, je C'est confirme. un back-to-back? Ben, tu joues jeudi puis samedi contre eux. Fait que je pense que ça semble pas mal pas à un back-to-back. Là. Non, c'est pas un back-to-back, non. Fait que c'est ça, jeudi et samedi. Les Puis prochains matchs, après ça, tu as 2 fois à Vancouver encore. Hey. c'est un back-to-back? Ben, lundi, puis. C'est un lundi, puis après, c'est un mardi, oui, 2 fois au Centre Bell. OK, donc c'est ça. Donc, on va revoir Jake Allen soit lundi ou mardi. Bon, fait que là. Le février, là. 1er 2 février. Je suis rendu Ouais, dans 2 semaines. après ça, c'est les sénateurs, genre le jeudi ou le vendredi, ça se peut-tu? Il me semble que c'est ça. Mais on va commencer à enchaîner. l'instant. Ça se peut-tu, Charles? Ben, C'est les je vais sénateurs? vérifier à l'instant, là, ça sera pas long. pas Calgary encore. Il me semble que c'est les Ottawa, Sens. Ottawa en visite à Montréal. Et après ça, Montréal en visite à Ottawa pour le samedi 6 février. Fait que c'est pas un back-to-back. Jeudi le 4, Ottawa visite Montréal. Après samedi le 6, Montréal visite Ottawa. Fait que ça va être ça à peu près notre prochaine date de podcast. Ça va retourner quasiment après. Là. Ça va genre être le 8 février, ma fête de même, dimanche le 8, quelque chose comme ça. On va voir le Canadien va avoir fait encore 6 matchs. Donc 2 contre Calgary, 2 contre Vancouver, 2 contre Ottawa. Les sénateurs qui connaissent un début de saison quand même pas mal pour une équipe qui je veux pas la classifier d'équipe la plus faible de la division parce que je regarde l'équipe jouer. Puis c'est triste. Là. J'aime beaucoup Toronto, puis ils ont perdu contre Edmonton, mais selon moi, c'est Edmonton l'équipe la moins bonne dans la division canadienne. Je trouve que les sénateurs jouent du très, très bon hockey. Ils comptent sur des bons jeunes en plus. Tu sais, Josh Norris, Brady Tkachuk, c'est hot à voir à l'œil. Ouais. Tkachuk qui picosse les gardiens. Norris qui a un talent indéniable. Après ça, tu sais, les Canadiens qui vont jouer contre Calgary. Là, Calgary, c'est un excellent club d'hockey. Un excellent club. Pourquoi ils sont allés chercher un gardien de but qu'il n'y avait pas depuis un bout, hein, depuis le départ de Mika Kiproussov il y a quelques années. C'était difficile dans les filets. On a passé Cam Talbot, on a passé David Rittick, Mike Smith et j'en passe. On en a passé plusieurs. Puis ensuite, on va jouer là, encore contre les Canucks au Centre Bell cette fois-ci. Les boys, si je voudrais y aller avec Justin, pour les matchs contre les Flames, à quoi tu t'attends pour ce match-là? À ces matchs-là? Ben, je pense que ça va être des matchs serrés. Les Flames ont une équipe bien équilibrée, comme on le sait. Ils ont été chercher Markstrom, vu qu'il y avait des lacunes, comme tu viens de le dire, dans les dernières années. Ben, regarde, je pense qu'ils ont connu des très bons matchs. Puis Canadiens aussi, donc ça va certainement être un bon duel. T'attends-tu à des pointages élevés dans ces matchs-là ou t'attends plus à un match comme des 3-1 ou des 4-3 ou des 4-2, pas des gros scores, là, pas des 7-3, des 6-5? Ouais, honnêtement, je m'attends à des matchs plus petits, des 3-2, 4-2 peut-être. OK, c'est bon. Puis, Charles, je te donnerai pas de club à jaser. Je veux que tu me parles des frères Tkachuk. Des frères Tkachuk. Là, ils vont jouer 2 matchs contre Calgary, 2 matchs contre Edmonton. Contre Ottawa, pardon.
Fait que là, ça veut dire que c'est 4 matchs de suite que tu joues contre les Ketchup, qui les Ketchup ont un style de jeu que j'adore. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs qui mettent des points sur le board, c'est des vicieux. Tu sais, c'est des joueurs qui ont de la hargne, c'est des joueurs qui ont de la vitesse, qui sont capables de jeter les gants. J'adore ces joueurs-là, puis je veux que tu m'en parles. C'est des petits détestables. C'est vraiment hot. En plus, c'est des gars tellement complets. C'est des joueurs qui, oui, des fois, vont faire des niaiseries, mais au fond d'eux, c'est des joueurs d'équipe. C'est des joueurs qui, justement, qui vont prioriser la majorité du temps les intérêts de l'équipe avant les siens. Parce que comme je disais, bon, ils peuvent faire des niaiseries par moment, mais c'est aussi des joueurs qui ont tellement un bon talent de hockey. Ils peuvent marquer des buts, ils peuvent créer des jeux. C'est deux joueurs qui ont des bonnes mains. Peut-être que Matthew a un meilleur gabarit que Brady, ça l'avantage un peu, mais en même temps, Brady c'est un joueur qui est peut-être un peu plus petit, mais qui joue tellement gros. Il fait des mises en échec, il dérange l'adversaire, il se met devant le gardien, il reçoit les cross-checks sans problème, il dérange le monde. C'est tellement des joueurs qui sont le fun à voir jouer. Vraiment les genres de joueurs que tu préfères avoir dans ton équipe, que tu préfères affronter. Plutôt qu'affronter, c'est des joueurs qui sont des leaders, puis c'est des joueurs que j'aime bien. Fait que pour les contrer, les Canadiens, ils vont devoir pas embarquer dans leur jeu de petits détestables, puis les cross-checker bien comme il faut quand ils vont être devant le filet. Non, bien d'accord avec ça. Zach, je vais y aller. Je vais te demander pour les sénateurs d'Ottawa, tu penses, tu vois quoi pour les 2 matchs face aux sénateurs d'Ottawa que le Canadien va avoir à faire prochainement? Là. OK, ben d'après moi, les Canadiens ne doivent pas prendre les sénateurs à la légère. Ils doivent prendre comme s'ils affrontaient une bonne formation dans la LNH. Pas que les sénateurs ne sont pas une bonne formation. Là. C'est pas ça que je dis. C'est juste que, contrairement à d'autres formations, je les vois pas comme une équipe prétendante à la Coupe Stanley. C'est une équipe jeune, c'est une équipe en reconstruction encore. Dans quelques années, on s'en reparle quand ils vont peut-être aller en finale de la Coupe Stanley. Mais là, pour l'instant, c'est une équipe assez médiocre. Fait que je pense que les Canadiens vont être en mesure de jouer comme ils ont joué contre les Oilers et contre les Canucks et même contre les Leafs. Et je crois qu'ils vont aller chercher les 4 points face aux sénateurs. Mais écoute, ça ne sera pas facile. Là. Il faut juste qu'ils suivent les directives de Claude Julien. À la date, ça a bien marché. Donc, moi, je ne vois pas j'ai aucune crainte face aux sénateurs. Émeric, du côté des Canucks, on vient de jouer 3 matchs de suite contre les Canucks. On va avoir un petit repos. Peut-être que le réveil d'Elias Pettersson, de l'ours qui hiberne, va peut-être se faire sentir lorsqu'il va arriver au Centre Bell. À quoi tu t'attends lors des 2 matchs que le Canadien va avoir à faire face aux Canucks de Vancouver très bientôt? Moi, je m'attends encore à des matchs assez hauts en pointage. Là. Les Canucks ne sont pas réputés pour avoir une bonne défensive. Fait que les Canadiens, il faut qu'ils prennent l'avantage là-dessus. Puis moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un peu plus de robustesse. Ouais, exact. De robustesse. Puis c'est sûr que par contre, si on voit que Elias Pettersson, il décide de se mettre en marche, ça peut aider les Canucks, mais les Canadiens, selon moi, ont encore l'avantage. Ils l'ont prouvé 2 fois contre eux cette semaine. Puis non, je pense que tout a été... je veux dire, j'ai pas grand-chose à rajouter. Il faut juste être plus discipliné, prendre les chances que les Canucks nous laissent, puis jouer robuste, puis ne pas laisser la chance de scorer. Puis d'un but, Price et Allen font une très bonne job en début de saison. Fait que s'ils continuent là-dessus, ça va bien aller. Yes. Puis avant la conclusion, je dirais pas bon match, mesdames, messieurs, mais avant la conclusion de ce premier podcast de la saison, j'aimerais savoir, en vue des 6 prochains matchs que le Canadien va avoir à jouer, soit 2 contre les Flames de Calgary, 2 contre les Sens et 2 contre les Canucks. Les 6 vont être à la maison. Combien de points le Canadien va-t-il récolter sur 12? Le Canadien qui vient d'en récolter 10 sur 12. Combien le Canadien va en récolter cette fois-ci? Émeric, la parole est à toi. Je vais y aller vers peut-être 8. Ouais, 8. Et ils vont les perdre où, leurs points, selon toi? Moi, je pense qu'ils vont perdre au moins une game contre les Flames de Calgary. Parce que les Flames, je sais pas, je pense que cette année, ils peuvent vraiment avoir une bonne saison, surtout en division canadienne.
J'irais peut-être même à dire qu'ils vont perdre les 2 matchs contre les Flames, mais je pense pas. Je pense qu'ils vont gagner au moins un. Sinon, peut-être si on voit le réveil de Peterson avec les Canucks, on ne sait jamais, mais encore là, je pense que les Canucks ont une trop mauvaise défensive pour ça. Sans enlever rien à la défensive. Le Quinn Hughes est excellent, mais excellent offensivement. Défensivement, il y a de la misère. Puis je sais pas, peut-être que les Sénateurs vont peut-être surprendre. Moi, je m'attends peut-être à une surprise des Sénateurs d'Ottawa. Fait que j'irai avec une défaite contre les Flames et une défaite contre les Sénateurs d'Ottawa. Oh, OK. Et Zach, Charles et Justin, je vais me tourner vers toi. Combien de points le Canadien va récolter lors de son voyage à la maison? Ça se dit pas, hein? Lors de son passage à la maison. Moi, je dirais 8 points aussi, mais pas contre les défaites. Je ne le vois pas contre les mêmes équipes. Ben, les Flames, oui. Moi, je pense que les Flames ont une équipe pour battre le Canadien. Mais je vois plus les Canucks sortir gagnant d'un des duels. Moi, je m'attends à un réveil un peu de Elias Pettersson. Je sais qu'il y a moins de points que Jake Evans. Là. Sincèrement, il y en a autant. Deux chacun. Ils ont 2 points? OK. Ouais. OK. Parce que je pensais qu'il y avait juste un but. Mais justement, le but lors de son dernier match va peut-être. C'est peut-être la flamme qui lui manquait à son jeu. Mais même s'il a marqué hier, là, il a connu un mauvais match. Là. Ouais. C'était revirement après revirement. Il tenait pas sur ses patins. Fait que, hey. Oui, mais c'est peut-être son but. C'est peut-être son but en troisième période qu'il va peut-être avoir de la confiance. Tu sais, quand il a pogné à peine sur son slap shot en powerplay, là. Ah oui, c'était triste. Non, on dirait que son match a changé après. Ça a été un game changer pour lui. Il me semble que je le voyais plus impliqué dans le jeu. Travis Green faisait plus confiance. Je sais pas, c'est mon humble impression. Mais ça reste qu'il fait trop de revirements avec la porte. Puis ça reste aussi qu'il n'y a pas un bon contrôle de rondelle. Genre, c'est ça que j'ai vu dans les derniers matchs. Là. Son contrôle de rondelle, c'est rien comparé à l'année passée où on le surnommait le cerveau, où il était capable de mettre la rondelle n'importe où. Là. Ben oui, mais Criff, il faisait des passes. Ouais. Il avait tellement la belle vision du jeu. Ses coéquipiers, ils le vantaient comme ça se pouvait pas. Puis là, cette année, 2 points en 6 matchs, ben là, c'est le début de la saison. OK? Mais ça reste même que 7 matchs, c'est pas concluant. Même 7 matchs, c'est encore plus triste. 7 matchs en plus, ben oui. Mais regarde, c'est un début de saison plus difficile. Ça arrive à chaque joueur. Tu sais, Ovechkin, mis à part la COVID qu'il a eu, il a juste marqué un but. Ça reste qu'à peu près 4 points en 4 matchs. Mais il a marqué un but pareil. C'est un début de saison pas plus lent. Mais tu sais, Ovechkin, on s'attendait peut-être à ce qu'il score des buts parce que là, le record de critiques commence à s'éloigner. Je veux pas qu'on ait là-dessus, mais bon. Oui! Combien de points le Canadien va récolter sur 12, selon toi, lors de son voyage, de son passage à la maison? Ben, moi, j'aurais penché vers 8, mais là, je vais y aller vers 9. Là, je vais être plus optimiste finalement. Vu qu'on joue au Centre Bell, je pense que les Canadiens ils vont être plus familiers. Puis, ça va sûrement les aider. Écoute, pour les défaites, moi, je pense que je vois une défaite à Vancouver. On les repogne un peu plus tard. Peterson va avoir le temps de se réveiller, comme on dit. Puis l'autre, c'est une défaite en prolongation. Je vais y aller avec Calgary. Non, je suis d'accord avec ça. Moi. Charles, quand tu auras fini ton bug, je vais pouvoir te... OK, t'es là. Je vais pouvoir te céder combien de points le Canadien va aller chercher lors de son passage à la maison. Juste avant de me prononcer, juste dire à Justin également aux autres, je pense, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que l'an passé, le Canadien a récolté plus de points à l'étranger qu'à domicile. Oui, je m'en souviens, oui, le Canadien avait beaucoup de misère à la maison. Oui. Mais là, cette année, je pense que ça va être différent parce que l'équipe au complet est vraiment améliorée. Si je suis Claude Julien et je veux me fixer des attentes hautes, je veux au moins 10 points sur les 12. Moi, à quoi je m'attends? Je vais pencher plus peut-être vers un 8 ou 9. Une défaite contre Calgary, ça... oui, le Canadien a vraiment a le potentiel d'aller chercher les 2 victoires contre Calgary, mais les Flames, c'est une équipe, comme on l'a dit tantôt, qui est bien équilibrée. C'est une équipe qui a ce qu'il faut pour battre le Canadien. Le Canadien est aussi amélioré, soit-il. Donc, je pense que les Flames ont ce qu'il faut pour aller soutirer une des 2 victoires au Centre Bell contre le Canadien. Et après ça, j'ai dit 8 ou 9. Mais si, mettons, le Canadien perd un autre match, ça serait contre les Sénateurs d'Ottawa.
Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ben, moi, tu vois, je penche pour 5 points pour le Canadien. Non, c'est ça, 5? Oui, c'est ça, 5. 5 points. Non, non, il joue 6 matchs, excuse. Je vais y aller avec 7 points pour le Canadien. Je pense qu'ils vont finir avec 3 victoires, 2 défaites et une défaite en temps supplémentaire. Je pense qu'ils vont perdre un match contre les Flames, un match contre les Canucks, puis ils vont perdre en temps supplémentaire contre les Sénateurs d'Ottawa. Je ne sais pas, c'est mon propre feeling. Je pense que le Canadien va se faire peut-être replacer sur terre après un début de saison un petit peu peut-être au-delà des attentes, si je peux me permettre, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le Canadien soit nécessairement premier au classement général après 6 matchs. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Là, c'est sûr que ben, ça fait pas mal le tour. Je veux conclure tranquillement avec. Il me reste un aspect que j'aimerais aborder après ça. Là, il y a des équipes comme Dallas qui se mettent en marche. Il y a les Panthers qui ont joué quelques matchs. Caroline qui sont sur le carreau de la COVID. Les Capitals qui leur manquent des joueurs à cause que tous les Russes, Orlov, Ovechkin, Samsonov et Orlov se sont tous réunis dans la chambre d'hôtel puis ont fait une partie. Mais bon, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des grosses puissances qui sont un petit peu en arrêt. Ouch! Qui sont en arrêt. Mais bon. En conclusion, les boys, j'aimerais savoir votre avis par rapport à l'échange monstrueux qu'on a eu droit hier. Pierre-Luc Dubois et un choix de pour notre beau Pat Lainé et Jake Rostovich. Pour ceux qui ne le savaient pas, ben c'est ça. Ça a été l'échange d'hier. Peut-être les motifs de l'échange que j'ai peut-être regardé. Ben, ceux qui ne le savaient pas, le père, si c'est le père de Pierre-Luc Dubois serait un entraîneur ou un membre du personnel avec le mot Manitoba. Exactement, l'entraîneur adjoint. L'entraîneur adjoint du Moose du Manitoba dans le club école des Jets de Winnipeg. Et Patrick Lainé serait, ben, c'est une affaire chercher loin, mais est né à le DG. Il serait né au même endroit. Tu sais, c'est sûr qu'avoir un gars de la. Peut-être il l'a vu grandir. Peut-être que c'est un gars qui apprécie et qui va être capable de relancer, mais c'est deux gars qui ont une. Je veux vous entendre un petit peu là-dessus. Tu as dit jouer pour le logo en avant puis jouer pour le nom dans le dos. C'est ce que je trouve que Pierre-Luc Dubois n'a pas fait lorsque John Tortorella l'a cloué sur le banc. Oui, c'était mauvais. Oui, ça a été une décision difficile à avaler, mais de là, tu ne te fais pas les ongles puis tu ne fais pas des mauvaises présences parce que, me semble, non, c'est vrai, là, tu donnes tout pour tes coéquipiers parce que, je sais pas, moi, j'ai toujours été un gars d'équipe puis, je dis pas que je prends toujours les meilleures décisions pour l'équipe, là, mais bon, tu sais, j'aime ça. Je vais leader l'équipe. J'aime ça, prendre les devants. Puis c'est ce que je trouve que Pierre-Luc Dubois n'a pas fait en tant que leader offensif de l'équipe. Il faisait des présences très mollasses. C'était vraiment mou sur bâton. Ça ne tentait pas. Hey, Buddy, wake up un peu. C'était le temps. Puis il faut que. Moi, ce que j'aurais aimé de voir, c'est que même s'il veut se faire échanger, il donne tout, il donne son max. Ah ouais, moi, mes derniers moments ici, je ne laisse pas de mauvaise impression au pas de partisans. Je laisse une bonne impression à mes coéquipiers, à mes entraîneurs, à mon staff, à tout le monde qui me regarde. Je laisse une bonne impression. Je vais vous entendre un petit peu là-dessus. Écoute, si on peut parler de l'attitude, là, tu sais, je veux dire, avoir une mauvaise attitude, est-ce que ça va donner envie aux autres équipes d'aller te chercher comme joueur? Moi, c'est ça que je me posais comme question. C'est peut-être pour ça que ça a été un peu plus long dans le cas de Pierre-Luc Dubois. Puis si je peux revenir sur l'échange, moi, je pense que c'est une bonne échange pour les deux équipes. Les deux équipes échangent un cas à problème, si je peux dire ça comme ça. T'sais, Pierre-Luc Dubois avait plus envie d'être à Columbus. Patrick Lainé avait plus vraiment envie, tu le voyais, d'être à Winnipeg. Fait que c'est une bonne échange pour les deux. Roslovic, c'est un bon joueur de centre. C'est sûr, il ne sera pas le premier centre à Columbus, peut-être le deuxième ou le troisième. Là. Mais je pense que c'est une bonne échange pour chaque équipe. J'aimerais que je vais vous demander aussi, là, les boys, vous conclurez avec ça sur votre retour de l'échange. Qui, selon toi, tu penses qui a gagné l'échange? En date d'aujourd'hui. Là. Ben moi, j'aurais dit Winnipeg avec Pierre-Luc Dubois. Là, il améliore encore plus leur ligne de centre. Ils sont rendus avec Mark Scheifele. Là, ils sont allés chercher Dubois. Ils vont voir un Paul Stachny sur une troisième ligne. Je trouve que c'est excellent. T'sais. Puis pour ce qui est des Blue Jackets de Columbus, Patrick Lainé, c'est un allié droit ou gauche. Je ne suis pas certain. Ouais. Je pense que c'est un allié gauche qui joue à il peut jouer des deux bords. Ouais, c'est ça. Ouais. Si on le fait jouer à droite ou à gauche, peu importe, il va devoir enlever la place, mettons, d'un gars comme Cam Atkinson
Même, il va jouer avec un gars peut-être comme Alexandre Texier sur un premier trio. C'est pas ce qu'il connaissait à Winnipeg, fait que ça peut peut-être le ralentir un peu. Fait que, à date d'aujourd'hui, selon moi, c'est les Jets de Winnipeg qui ont remporté l'échange. Justin, j'avais à te demander ton point de vue sur l'échange, puis qui remporte l'échange selon toi? Tu irais avec qui et pourquoi? Ben, à première vue, selon moi, c'est Winnipeg. L'année, c'est rare que tu vois un bonhomme de 6 pieds 5 à 230 livres capable de rentrer le filet de même. Là. C'est assez impressionnant. Mais je dois y aller avec Winnipeg parce que selon moi, il s'améliore à court terme pour faire les séries en allant chercher un solide deuxième centre. Puis Stachny, ça 3, c'est excellent. Puis à long terme, je pense que Dubois va mieux fitter avec Winnipeg que Laine va être capable de s'entendre avec Tortorella à Columbus. Selon moi, Laine va devoir rechanger de destination dans un futur. Donc, c'est pour ça que je pense que Columbus n'ont pas nécessairement gagné. Non, ça, j'aime ça le point de Justin Aubry. Moi, je pense, par exemple, c'est la dernière année de contrat de Tortorella, puis ça va être la dernière année dans la Ligue nationale, selon moi, parce que on l'a vu dans les dernières années, Bobrovski, Panarin, Duchesne, même si on voulait faire un gros push pour les séries, ça reste que tu aurais au moins essayé d'en signer un. Mais c'est les joueurs qui ne veulent pas signer parce que le coach, c'est pas, tu sais, je veux pas y lancer des tomates, mais disons, le coach il est crazy, tu sais, il est pas, il est pas calme. C'est un coach. C'est incroyable d'avoir un coach de même. Il vient de crier à 2 pouces de l'oreille. C'est danse-toi. C'est pas agréable d'avoir un coach de même. Il en demande beaucoup à ses joueurs. Oui, il était capable de pousser son club vers les séries l'an passé, malgré les milliards de blessures mais ça reste que c'est pas un coach que j'aime. Charles, ton point est sur l'échange. Qui gagne l'échange selon toi et ton retour sur l'échange? Mais là, moi, je vous vois dire genre Winnipeg a gagné, Pierre-Luc Dubois est un excellent deuxième centre, mais watch out, là, Patrick Laine, c'est un méchant scoreur aussi. Là. Patrick Laine, si je me trompe pas, c'est 2 saisons de plus de 30 buts et une de plus de 40. Ouais, il a 44. scoré genre 44 buts une saison à un moment donné. Là. Il est très très fort, là, pas à sous-estimer. Là. En plus, tu vas chercher un joueur local en Jack Roslovich qui vient de signer son contrat, qui essaye tente de jouer pour les Blue Jackets, qui va se donner carrément pour l'équipe. Donc, c'est quelque chose qui favorable. Qu'on cherche, que John Tortorella devrait aimer, que les partisans à Columbus, qui ne sont pas dans les estrades, mais qui vont quand même voir, qui vont pouvoir s'identifier à Jack Roslovich, un joueur local qui joue pour les Blue Jackets. Donc, très bon échange des Blue Jackets, à mon avis. Très bon échange des Jets également. Si j'avais à nommer une équipe gagnante, ça serait très, très, très difficile parce que c'est vraiment 2 joueurs de grande qualité qui sont échangés là, en retour. Là. Pierre-Luc Dubois, de son côté, vous l'avez mentionné, c'est un joueur complet. C'est un joueur qui, lorsque ça tente de jouer, qui a un talent incroyable. Et les Jets sont mis la main sur vraiment une future vedette, à mon avis, là, en Pierre-Luc Dubois. Mais si j'avais à analyser en profondeur plus et à nommer le gagnant de l'échange, ben j'en aurais 2 à nommer. D'abord, le premier gagnant de l'échange, c'est Pierre-Luc Dubois. Parce que Pierre-Luc Dubois voulait son échange, il l'a eu. Voilà. Et le deuxième gagnant, c'est, à mon avis, Jarmo Kekalainen. Pourquoi? Parce que tu as réussi à avoir un scoreur de 44 buts en retour d'un joueur qui ne tentait plus de jouer pour son équipe. Ça, j'adore ça. J'adore. On avait franchi un point de non-retour là, entre Dubois et Columbus. Tortorella qui dit à radio, à des podcasts que Tortorella que Dubois a demandé un échange. Et après ça, il bench une game. Après ça, la game suivante, il bench pendant 2 périodes complètes. Il ne joue que 3 minutes 55 secondes sur la patinoire. Donc, si j'ai à ce moment-là, si je m'appelle Jarmo Kekalainen, j'ai vraiment chaud là, parce que on a franchi un point de non-retour. Donc, ça fait diminuer énormément la valeur de Pierre-Luc Dubois à ce moment-là, mais tu réussis quand même à aller chercher un Patrick Laine en retour. Très bas. Un des gagnants de l'échange, c'est Jarmo Kekalainen, à mon avis. Donc, Kekalainen, Pierre-Luc Dubois, les 2 gagnants de cet échange-là. Mais si, mettons, j'avais à dire une des 2 équipes, ça serait bien trop difficile parce que c'est deux joueurs tellement talentueux, Laine. Ben, même 3 joueurs si j'inclus Roslovich également. Donc, c'est dur pour moi de nommer là, une équipe gagnante plus que l'autre. Zach? Je suis d'accord avec toi, avec John Tortorella.
Tortorella, excusez-moi, n'a pas mené la vie facile à son DG en le benchant. Et habituellement, quand tu veux échanger un joueur, tu le mets en valeur. Tu c'est ça. Checker ce qu'il est capable de faire. Mais là, tu fais juste jouer 3 minutes 55 à la dernière game que tu as avec c'est ça. Je me rappelle, à un moment donné, il avait benché, puis c'est lui qui avait scoré le but gagnant quand même. Ouais. Tu sais, genre en benchant, il a quand même réussi à aider son équipe quand même. Mais là, la vraie question, c'est qui est le gagnant de l'échange. Puis selon moi, premièrement, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Columbus sont allés chercher un marqueur naturel à Patrick Laine, deuxième show au total après Auston Matthews. Écoute, Patrick Laine, statistiquement, a beaucoup plus de points que Dubois, mais rendu là, c'est deux différents joueurs. Laine qui est un franc-tireur, puis Dubois qui est un attaquant polyvalent un peu. Donc, oui, puis en plus, tu t'en vas chercher Jack Roslovic qui va aider à la profondeur des Blue Jackets en l'absence de Dubois comme centre. Puis du côté de Winnipeg, tu reçois un joueur qui va être capable d'aider ta défensive qui en arrache. Écoute, les Jets, on le sait, ils n'ont pas la meilleure défensive. Puis Dubois, il est bon dans les deux sens de la patinoire. Il est capable de très bien défendre, comme il est capable de faire beaucoup de points. Donc, pour moi, les Jets sont aussi très gagnants. Ils ont un choix de 3e ronde. Ça, on verra ce que ça va donner. Là. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Mais je pense que Columbus a quand même une longueur d'avance. Ils sont allés chercher la meilleure échange, selon moi, contre Pierre-Luc Dubois. Il aurait pu peut-être. Je pense que le Canadien il aurait donné Cole Caulfield. Il aurait donné. En tout cas. Dano, puis une cochonnerie comme ça, genre un choix de 2. Là. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, entre Keke et Laine, je pense que. Non, c'était pas équivalent. Puis non, le Canadien, en tout cas, tu n'avais pas tant besoin de Dubois. En tout cas, on en repasse surtout là-dessus. Là. Moi, ce que je veux dire par rapport à l'échange, moi, si demain matin, je me fais dire Antoine, tu prends Pierre-Luc Dubois puis un 3 ou tu prends Pat Laine puis Jack Roslovic, je vais y aller avec Pat Laine puis Jack Roslovic parce que moi, j'adore ça avoir un sniper dans mon équipe. Puis moi, c'est sûr, à court. Tu sais, je prendrais ça là. Dans 2 mois, je te redirais tout ça, je ne le sais pas. Mais pour là, moi, je dirais que Columbus en ressort gagnant. Parce que Columbus, ils n'ont pas tant de gros marqueurs. Ils n'ont pas de gros scoreurs. Winnipeg, les autres, ça fait leur affaire. Ils ont Scheifele, Wheeler, Connor, Ehlers, Dubois, puis attends, Perfetti qui s'en vient sur le top 6. Tu sais, il va avoir un top 6, à marier. Tu ne peux pas avoir meilleur que ça. Après ça, Columbus, il y a Liam Foudy qui va monter bientôt, mais si ce n'est pas déjà fait. Alexandre Texier, un joueur incroyable. Pat Laine, Jack Roslovic, Atkinson, Nyquist. Bon, là, ça reste que ça vieillit, ces gars-là. Là. Mais bon, tu sais, je pense que Columbus en ressort gagnant dans cet échange-là. Pour moi, en date d'aujourd'hui, Columbus a une longueur d'avance. Pas une grosse longueur, mais une petite longueur d'avance sur les Jets de Winnipeg. Puis attention, pour savoir quelle équipe gagnerait, étant donné que c'est 2 jeunes joueurs, je pense qu'on va seulement avoir la réponse dans environ 10 ans. Non, c'est ça. On va savoir la réponse quand Tortorella va se faire congédier puis que le prochain entraîneur va embarquer à bord des Blue Jackets. Puis on va voir si Pat Laine, il réussit. C'est lui le problème. Mais tu sais, je pense que c'est Pat Laine le problème aussi. Parce que l'entraîneur des Jets, il n'y a pas personne qui se plaint. C'est Tortorella le problème. Tu sais, l'entraîneur des Jets, Paul Morris, c'est ça? Moi, il n'y a jamais eu de problème avec. Tu sais, les joueurs veulent pas, tu sais, sont bien à Winnipeg. Puis, tu sais, ils n'attirent pas les joueurs au marché des joueurs autonomes parce qu'ils n'ont plus de place à la masse. Ils ont peut-être mis à l'attaque, un peu comme Toronto. Là. Mais bon, tu sais, c'est ça. Mais je pense que Columbus a un petit avantage. Pour là, selon moi, je pense que Columbus en ressort gagnant. Hey, Odette, ça ne veut pas nécessairement dire que John Tortorella va pas bien s'entendre avec Patrick Laine. C'est peut-être ce que Patrick Laine a besoin. Un petit coup de pied dans le derrière, là. Genre, non, c'est ça. À Winnipeg, là, qu'il va peut-être aller chercher sa saison à 50 buts. Écoute, il a du talent, ce gars-là, il a juste 22 ans. Là, c'est clair, selon moi. On s'en reparle dans 10 ans, là, mais dans 10 ans, c'est sûr et certain qu'il y a 1 ou 2 saisons de 50 buts à sa fiche. S'il n'y a plus de saison de 56 matchs, là, je souhaite que dans 10 ans, on fasse encore des podcasts comme ça le dimanche. En tout cas, les boys, pour vrai, un gros merci d'avoir été aujourd'hui. Je vous remercie personnellement, Charles, Émeric, Justin et Isaac. Un gros merci d'avoir pris du
du Canadien, puis un petit peu de l'échange qu'on a eu hier, l'échange monstre auquel on a eu droit hier. Fait que c'est ça. Je vous remercie les boys d'avoir pris cette heure avec nous, avec moi ce matin, puis avec vos boys pour jaser de votre équipe préférée, les Canadiens de Montréal. On se revoit très bientôt dans un prochain segment au Délai Tourneau en début de semaine. Et bien sûr, on va avoir droit à un live samedi soir prochain. Je vais peut-être m'absenter jeudi soir. On verra, là. Mais c'est ça. Fait que, un gros merci les boys. Puis passez une super belle journée à tout le monde. Puis si vous avez des questions, commentaires ou quelque chose à nous faire part, écrivez-le dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir d'en revenir au courant d'une capsule, au courant de la semaine ou encore lors de l'avant-match. Charles? Oui, j'ai envie de dire, j'ai commencé la série lundi passé, mais ne manquez pas l'état des forces. Parfois sérieux et parfois humoristique. Mon état des forces, là, l'article qui va paraître demain. Donc, ne manquez pas ça. Le Canadien qui devrait percer le top 10 sans problème. J'aime bien ton côté humoristique. Fait que c'est ça les boys. Un gros merci puis passez une super belle fin de journée.